font les gros titres, une fois n'est pas coutume, eux souvent effacés, vedettes malgré eux de l'actualité d'un printemps meurtrier. Certains sont à l'abri dans un établissement où ils sont bien soignés. D'autres restent chez eux sans parents, sans amis pour les réconforter. Or les plus malchanceux, surtout les plus fragiles, sont livrés à l'ennemi. Ce virus pernicieux de stature mondiale est pourtant si petit. Mais tandis que la science ne cesse d'augmenter l'espérance de vie, paradoxalement elle est désemparée face à ce grand défi. Les vieux sont confinés à l'écart, isolés depuis plusieurs semaines. Mais pour certains d'entre eux, cela fait des années qu'ils sont en quarantaine. Car notre société, centrée sur le profit plutôt que sur l'humain, a depuis tout un temps remisé les vieillards dans un tout petit coin. Cela ressemble peu aux familles africaines où l'on voit les aînés rester à la maison, partager leur sagesse et leur maturité. Les autres générations s'enrichissent ainsi d'une mémoire vive pour faire pousser les branches de l'arbre de leur vie aux racines solides. Qu'il me soit à présent permis de rendre hommage à ceux qui se démènent depuis longtemps parfois, mais a fortiori ces dernières semaines. Je pense aux médecins, infirmiers, aides-soignants, aux auxiliaires de vie qui tous au quotidien donnent à nos seniors des soins et de l'appui. Que ce soit en clinique, à domicile ou bien encore en résidence, que tout ce personnel reçoive par ma voix notre reconnaissance. Le Covid les menace, le burn-out les guette, leur métier est risqué. Mais grâce à leur action, des racines aux branches, le fil n'est pas coupé. Mais grâce à leur action, des racines aux branches, les liens restent noués.